vous allez dans un état beaucoup plus avancé. Euh, donc le Wuji fait partie de notre travail de Qigong Liaofa. Que penses-tu des critiques à la visualisation qui considèrent que dans ce cas-là, le Yi guide trop le Qi? Tout est une question, David, d'équilibre dans la vie. Si on fait des mouvements et du Qigong, c'est parce qu'on fait travailler le reste du corps. Si on ne fait que travailler le troisième œil au détriment des autres sens, eh ben forcément, il y aura ce qu'on appelle des déviations du Qi. Et ça, on le voit aussi en cours au bout du quatrième module, je crois, quatrième ou cinquième module. Donc, le yi, l'intention, lorsque vous forcez trop, ben déjà vous bousillez vos circuits neuronaux, parce qu'il y en a qui forcent comme des malades, et c'est pas ça du tout. Le yi, il se fait simplement par l'intention, et l'intention, il n'y a pas de travail mental à proprement parler, mais le travail visuel préalable en amont, lui, il est extrêmement important, et ça c'est dans la répétition, dans la répétition, dans la répétition, que ça devient kinesthésique finalement. La visualisation s'imprègne dans le corps comme on graverait une imprimante 3D, quoi. Okay. Est-ce qu'on peut guérir sur soi une tendinite? Comme dit Einstein, il est difficile de traiter le problème qu'on a soi-même créé. Donc, oui, on peut le faire si c'est sur le plan physique et ton énergie énergétique, tu arrives à sortir ton énergie, voilà, ton champ énergétique, eh bien, tu peux traiter les petits bobos au quotidien, ça sans problème. Okay. Pauline me dit, est-il vrai qu'à long terme, la méditation quotidienne monte le niveau vibratoire? Faut pas écouter ce genre de truc. Nous, en Qigong Liaofa, les méditations taoïstes que nous faisons se font debout, dans la position du Wuji. Donc, pourquoi est-ce que ça diminuerait la fertilité? Oui, je comprendrais, parce que le yang, il est en haut et il n'y a plus rien en bas. Il faut développer le yin. La fertilité, c'est du yin. Hein. S'il n'y a que du yang et plus de yin, il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus d'énergie sexuelle, il n'y a plus rien. Donc le yang, il y a aussi un chaudron, il y a besoin de yang aussi, un yang physique, un feu sexuel qui doit être là. Mais si vous montez tout là-haut, eh ben, tout est sollicité à 100% et plus rien en bas. Donc il faut un équilibre. C'est un équilibre qu'il doit avoir. Nathalie, proposes-tu des informations? Oui, allez sur Qigong Liaofa ou médecine-énergétique chinoise, vous allez voir le lien avec tous les cours que je donne. Cécile, c'est peut-être qu'il n'y ait pas accès à l'information, mais qu'on soit guidé dans le travail. Oui, bien sûr, bien sûr. On n'est pas forcément des clairaudients, clairvoyants, clairsentients, etc. Mais on a toujours un sens. Par exemple, vous ressentez plus, mais vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, d'accord? Mais vous ressentez les choses, les vibrations, vous ressentez les espaces, vous ressentez les gens, etc. Donc, vous êtes guidé forcément, vous êtes toujours guidé. Nous avons une famille d'âmes, et nous parlerons ça ensuite, la structuration au niveau taoïste. Nous avons une famille d'âmes auxquelles nous pouvons référer pour nous aider. Nous sommes toujours aidés, nous avons des guides qui peuvent nous aider dans le travail. Et ça se fait lorsque vous lâchez prise sur comprendre pourquoi ça marche ou ça ne marche pas, quand vous n'êtes plus dans le mental, là se passe le vrai soin, finalement. D'accord? Parce que votre ego, votre mental n'intervient plus et laisse toute l'énergie. Laurence, en tapant le thymus, on augmente sa protection. Après, on rentre dans l'énergétique et la physiologie énergétique, Laurence, que ce soit en EFT, en acupression, que ce soit en énergétique, on agit sur un plan physique et énergétique. Oui, mais il faut avoir en amont tout le schéma et le processus pour savoir comment ça fonctionne pour qu'il y ait encore plus de résultats. Corinne, l'intention vient du cœur ou du mental? L'intention passe dans le corps, okay, à travers le cœur, mais l'intention, le lieu où l'intention réside, ce qu'on appelle le yi, selon la médecine chinoise, réside dans la rate, okay, l'élément terre. Okay. Euh, comment se faire l'intention à la pensée? L'intention, eh bien, elle est teintée de valeurs. L'intention est toujours teintée de valeurs, comme la compassion, l'empathie. C'est quelque chose qui nous, qui nous, qui nous ouvre le cœur. Tandis que la pensée ne nous ouvre pas forcément le cœur. Oui, j'ai besoin d'aider quelqu'un, j'aimerais que... On reste enfermé dans un mental et on reste enfermé dans le corps et on sent cette tension. Tandis que quand on est vraiment dans la véritable intention, c'est une fulgurance. Cette intention, elle est exprimée même avant qu'une pensée ne surgisse. Il y a un besoin compatissant des uns et des autres et vous pouvez fondre en larmes, vous pouvez être dans une joie extatique et là, l'intention, elle est juste. Vous devez faire le mouvement. Et ça, le mouvement, il vient en même temps que l'intention. Tandis qu'une pensée, eh ben, elle bloque l'action. Parce qu'on va dire, oh, ben, je vais faire comme ça, je vais mettre en place les choses, etc. Et si, pour remettre droit mon corps déformé, ben, Laurence, ben, écoute, c'est peut-être trop demandé. Il y a eu tout un travail à faire au niveau de l'énergie du corps déjà, avant de demander cela. Okay, il y a toujours une raison à avoir un corps déformé.
Okay, tout est parfait dans l'univers. Donc il n'y a pas, pour moi, d'anomalie. C'est là pour quelque chose, pour une compréhension spirituelle, okay, une expérimentation. Okay. Pour me communiquer, ben, tu vas sur ma page Facebook et tu m'envoies un messenger ou sur mon email, sur le site contact non, formation ou denis@qg-sf.com ou denis@chikongliorfa.com ou va sur denitran.com. On peut changer le goût d'un verre d'eau, oui, Nathalie. Comme j'ai dit, quand on travaille sur les plans énergétiques, on peut tout faire, on peut tout changer, le goût de la nourriture, etc. Le sourire intérieur, non, Kiki, c'est un travail qu'on fait dans la pratique pour activer des centres énergétiques dans le corps, physiologiquement, etc. etc. Sont des détails techniques qui nous permettent d'ajuster et d'affiner notre niveau d'énergie. Okay, c'est pas du Wuji, ce sont des techniques. Okay. Peut-on progresser? Il faut progresser avec un groupe. Je ne dirais pas maître, avec un groupe. Pourquoi? Parce que le groupe est fort. Les pensées qui sont tous là en train de faire un seul et même exercice vont amplifier. Vous mettez plusieurs haut-parleurs et plusieurs baffles, plusieurs voilà, haut-parleurs ensemble parce que vous avez derrière des amplificateurs. Si vous avez plusieurs amplificateurs, ben le son, ça sera un son de concert. Si vous mettez votre petite baffle Bluetooth dans la maison que vous avez acheté dans un magasin, eh ben, ça ne fera que la pièce. Ça dépend ce que vous voulez. Vous voyez? Bien sûr, il faut toujours un maître parce que la transmission nous relie à un égrégore. Et la transmission que j'offre dans mes cours, c'est la transmission directe que Johnson, le docteur J. Johnson, a. Donc, à travers lui, tous les maîtres et nous. Aude, pendant les modules, tu enseignes la méditation pour atteindre. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Dans le Qigong Liufa, il y a des pratiques de Shenggong, dans l'esprit, des pratiques martiales, donc de posture, et des pratiques, donc Shenggong c'est spirituel, martial, et du Qigong. Et du Qigong. Oui, mais on atteint toujours le Wuji. Le Wuji, on apprend à l'approcher progressivement, parce que c'est quelque chose, c'est comme le langage, c'est comme marcher. Un enfant qui marche, il mettra 2-3 ans. Il ne sait pas ce que ça veut dire marcher. Il va essayer. Et de même titre, quand vous faites vos exercices pratiques, on ne sait pas vers quoi on va. On ne l'a jamais expérimenté. Vous n'avez jamais été debout. Un enfant n'a jamais été debout. Alors, il ne sait pas, mais il va tomber. Ça, il sait au moins que ça fait mal. Et il va se relever. Et tout d'un coup, il se tient debout et il ne se pose pas de questions. Et bien, vous, ça va être pareil. Le Wuji, c'est à un moment donné, c'est quelque chose de tellement évident que vous n'allez même pas vous poser des questions. Marie-Thérèse. Oui, bien sûr, Marie-Thérèse. Va sur ma page Facebook. Alors, Elisabeth, le lien, vous allez l'avoir de toute façon sur le site médecine-énergétique-chinoise.com, sur ma page FB, sur la page FB du groupe, dans le WhatsApp, partout ce sera. D'ailleurs, il est sur YouTube déjà en ligne. Intégrer mes cours, ben, allez sur qigongyaofa.com. Qigong, tout. Ben, allez sur le médecine-énergétique-chinoise.com ou bien allez sur mon site denitran.com et vous allez voir. Voilà. Wuji et pleine conscience, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La pleine conscience, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ça a été édulcoré, je dirais, de différentes techniques bouddhistes. Ils ont pris une partie des méditations et ils en ont fait de la pleine conscience. Alors que la méditation, voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, non, je ne vais pas faire le comparatif parce que ça n'a pas de lien pour moi. Mais oui, Solène. Oui, ce que vous recevez ici, c'est le cours théorique préalable aux formations que nous donnons en Qigong Liufa. Ça veut dire que je prends de l'avance et que je vous offre ces cours théoriques. Ça vous évite d'acheter les bouquins qui coûtent extrêmement cher et qui sont très difficiles à lire. Donc, par ce biais, vous allez avoir la théorie, ce qui vous permettra, si vous vous inscrivez au module de formation en Qigong Liufa, de pratiquer et de pratiquer. Quand on se retrouve, on ne fait que pratiquer. D'accord? Donc, ces notions devraient être acquises déjà. Quand je dis acquis, ça veut dire au moins entendues et comprises. D'accord? Caroline, a-t-on besoin d'avoir des prérequis? Il faut avoir. C'est pour ça que je fais ce cours. Je vous donne les prérequis nécessaires. Je vous donne un vocabulaire pour que le jour où vous déciderez de me rejoindre,
Ben, vous comprendrez quand je parlerai de Wuji. Mettez-vous en position de Wuji, positionnez dans votre Dantian, votre Mingmen. Vous avez tout ce vocabulaire. Faites sortir votre Yuan Shen, voilà, votre Yuan Shen, etc. C'est une question, c'est ça les prérequis. Okay. Nous sommes basés, Kiki, en Martinique. Nous sommes basés à Lyon. Nous sommes basés près de Paris, dans le 77, en Seine-et-Marne. Bon, écoutez, voilà, ça va terminer ce cours. Il est 16 heures. Dans une heure, je donne le cours de Qigong en direct. Ça aussi, ça participe à, à votre travail. Hein. Si vous voulez avoir les prérequis pour rentrer dans les modules, vraiment, vous regardez le replay. Donc, il n'y a pas plusieurs niveaux, Sylvie. Il y a des modules. Il y a 3 modules nécessaires. Pour ceux qui veulent continuer et faire la totalité de l'enseignement et devenir praticien en Qigong Liaofa, il faut faire à peu près 16-17 modules. Les 3 premiers modules sont obligatoires pour ceux qui veulent continuer, mais ils sont ouverts à tout le monde. Ça veut dire que pour pouvoir picorer d'autres modules par la suite, sans vouloir forcément devenir praticien en Qigong Liaofa, eh bien, il faut avoir fait au moins ces 3 modules qui sont la base, les prérequis pour continuer. Mais ceux qui ne veulent pas continuer et qui veulent simplement expérimenter du Qigong Liaofa peuvent faire ces 3 modules. Et ces 3 modules sont complètement indépendants et complets. C'est-à-dire que vous pouvez complémenter votre pratique actuelle en acupuncture, en massage et en hypnothérapie, tout ce que vous voulez, avec les 3 modules. Ils sont complètement indépendants. Vous pouvez faire 1 ou 2 ou 3 et ne pas continuer et être complètement autonome. Oui, Sylvie, on peut s'inscrire et on commence toujours par le module 1. Allez sur le site pour voir ça. Les replays des Qigong, ils sont sur ma page Facebook. Vous allez dans vidéo et vous voyez. Si vous êtes parmi mes amis, voilà, vous avez toutes les replays. En ligne, c'est pas possible l'expérientiel. En ligne, ce qui est possible, c'est toute la théorie, Sylvie. Bon, allez, on se voit tout à l'heure et la semaine prochaine, ça va être de plus en plus intéressant. Voilà, vous pouvez revoir ce replay sur YouTube et vous allez voir, ça va rentrer progressivement. D'accord? Si vous avez des questions, faites-le moi dans la page Facebook de la médecine. Voilà. Allez, merci et à tout à l'heure tout le monde. Ciao.